Bonjour, mon nom est Clément Gignac. Au cours des 2 prochaines minutes, j'aimerais vous parler du concept de risque de longévité. Tout d'abord, on va le définir. On entend par risque de longévité la possibilité de vivre beaucoup plus longtemps que vous ne le pensiez et de ne pas survivre à ses épargnes, c'est-à-dire d'épuiser ses épargnes et là de devenir dépendant de votre entourage et de vivre uniquement à partir de prestations gouvernementales. En fait, on va vous présenter des graphiques. Attendez-vous de vivre plus longtemps que vous ne le pensiez parce qu'aujourd'hui, si vous avez 65 ans, les possibilités de vivre beaucoup plus longtemps sont élevées. Maintenant, l'espérance de vie là, pour les gens qui ont 65 ans, là, on parle que 75% des hommes et des femmes vont dépasser le seuil de 80 ans. En fait, si monsieur et madame Tremblay sont ensemble aujourd'hui à 65 ans, il y a une chance sur 2 qu'un des deux sera encore vivant. Souvent, c'est madame Tremblay qui sera encore vivant à l'âge de 90 ans. Mais là, c'est tout un environnement bien différent que nos parents quand eux ont eu 65 ans. En effet, si on recule en 1990, lorsque M. Tremblay a eu 65 ans, à la réalité, il lui restait environ une quinzaine d'années là, à vivre, mais il y avait un environnement financier tellement différent. Les taux d'intérêt à ce moment-là étaient de l'ordre de 10%. M. Tremblay voyait vraiment pas la nécessité d'investir à la bourse puisqu'il pouvait se contenter de bons CPG qui lui donnaient du 10% de rendement. C'est vrai que l'inflation est un peu plus élevée, mais en fait, en termes réels, si on soustrait l'inflation, il y avait quand même du 4 à 5% de rendement réel. Donc, pourquoi mettre ses billes à la bourse ou de rester investi à la bourse avec un peu plus de volatilité lorsqu'on avait des rendements réels aussi élevés? Aujourd'hui, l'environnement est bien différent puisque M. Tremblay, fils, qui va avoir cette année 65 ans, eh bien là, premièrement, il y a une espérance de vie plus élevée que son père, mais qui plus est, a des rendements réels négatifs, c'est-à-dire que les taux d'intérêt sont même aujourd'hui plus bas que l'inflation. Donc, ça serait totalement prématuré que M. Tremblay liquide toutes ses actions à la bourse pour se réfugier dans des CPG, puisqu'à ce moment-là, avec le temps, il y aura probablement un risque d'épuiser ses épargnes et là, de devenir dépendant de son entourage. Ceci dit, étant donné qu'on est tous différents les uns des autres, que notre horizon de placement peut être différent, mais aussi notre tolérance au risque est différent. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous asseoir avec votre conseiller en placement pour en discuter, puisqu'il se pourrait bien que votre risque de longévité soit beaucoup plus important que les risques de fluctuation au niveau des marchés boursiers. Bonne réflexion.